Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la taxe sur les opérations boursières en Belgique, comment compléter les documents relatifs à ces taxes, comment envoyer les documents et surtout comment payer votre taxe. Alors, donc les sources qui ont été utilisées pour réaliser cette présentation sont le site wikifin.be, le site finance.belgium.fe. Nous avons également utilisé le code des droits et taxes divers, donc qui est abrévié CDTD dans le document, et également le site finance.belgium.be pour ce qui concerne le téléchargement, donc le dernier lien que vous voyez sur la page pour le téléchargement du document type pour remplir votre taxe sur les opérations boursières. Alors, il faut savoir que les opérations boursières sont soumises à la taxe selon l'article 120 du CDTD. Et donc, ça concerne toutes les cessions ou acquisitions de valeurs mobilières et le rachat d'actions de capitalisation par une société d'investissement. Alors, lorsqu'elles sont conclues ou exécutées en Belgique, donc toute personne ou personne morale qui achète ou qui vend des valeurs mobilières sont soumises à une taxe. Alors, en tant qu'investisseurs particuliers, nous sommes évidemment soumis à cette taxe et nous allons voir que dans certains cas, nous sommes amenés nous-mêmes à nous acquitter de cette taxe, ou du moins nous en avons la possibilité pour éviter des frais qui peuvent être conséquents, alors qu'en réalité, s'acquitter de cette obligation n'est pas non plus une chose particulièrement compliquée. Alors, très important à savoir, c'est lorsque vous achetez ou vendez un produit d'investissement, donc tant l'achat que lors de la vente, il y aura une taxe sur l'opération boursière et cette taxe s'effectue donc tant au moment de l'achat que de la vente. Deuxième point, qui est soumis? Comme je vous l'ai dit, tant les intermédiaires professionnels que les personnes particulières qui résident en Belgique et qui effectuent des opérations à partir de la Belgique, ou par l'intermédiaire d'un professionnel établi à l'étranger. On va voir un peu plus loin exactement dans quel cas de figure cela va concerner. Alors, est-ce que vous devez vous-même procéder à la déclaration et au paiement de la taxe? Ça dépend un peu en tant qu'investisseur particulier. Si vous effectuez cela par l'intermédiaire d'une banque ou d'un courtier qui est enregistré en Belgique, généralement la taxe sur les opérations boursières est perçue directement par la plateforme et donc ça vous sera notifié dans votre contrat avec la plateforme. À l'inverse, lorsque vous recourez à un intermédiaire, donc une banque ou un courtier étranger, vous devrez généralement déclarer vos opérations boursières et payer votre taxe lorsque vous achetez et vendez. C'est notamment le cas lorsque vous êtes inscrit auprès du courtier de Giro ou encore sur Trade Republic, qui sont les courtiers qui sont généralement les plus utilisés par les investisseurs particuliers. Alors, la TOB, comment, donc la taxe sur les opérations boursières, comment doit-on la payer? On la fait à partir d'un simple virement que l'on va adresser au numéro de compte qui est repris ici sur la présentation. Et vous voyez qu'au niveau de la communication, il faut que ce soit accompagné d'un libellé qui indique que c'est bien une taxe sur l'opération boursière. Donc vous reprenez l'abréviation TOB, vous reprenez soit le numéro BCE pour les entreprises ou votre numéro de registre national qui figure sur votre carte d'identité. Attention, ce n'est pas le numéro de la carte d'identité, mais bien le numéro de registre national. Et la période imposable, puisque cette taxe couvre une période. Et nous allons voir rapidement quelles sont les périodes qui doivent être couvertes. Alors, voilà, on y arrive. Donc, quand? Alors, si vous êtes un particulier, sachez que la TOB doit être effectuée au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours de l'opération a été conclu ou exécuté. Concrètement, vous effectuez une opération au mois de janvier. Le paiement doit avoir lieu au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'opération a été conclue. Concrètement, le deuxième mois qui suit l'opération du mois de janvier, c'est le mois de mars. Le dernier jour, c'est le 31 mars. Donc, au plus tard, le 31 mars, vous devrez déclarer la transaction, l'opération qui a été effectuée au mois de janvier et vous devrez donc payer la taxe à ce moment-là et la déclarer à ce moment-là au plus tard. Vous pouvez très bien le faire immédiatement. Maintenant, ce qu'il est, me semble-t-il, intelligent de faire, c'est de regrouper toutes les transactions qui ont lieu au cours de ces 2 mois, sachant que si vous faites une transaction le 1er janvier, la dernière opération que vous allez pouvoir déclarer, ce sera celle du mois de février. Donc vous reprenez toutes les opérations que vous faites au mois de janvier, au mois de février, et vous allez les déclarer par l'intermédiaire d'une déclaration que vous devrez rendre au plus tard
le 31 mars et le paiement de la taxe qui sera calculée doit avoir lieu aussi au plus tard le 31 mars. Donc vous regroupez toutes vos opérations par bloc de 2 mois, de sorte que vous n'effectuez par année 5 déclarations, si on compte que la déclaration des 2 derniers mois sera réalisée sur l'année suivante. Ça vous permet de regrouper et de ne faire que 5 fois donc l'opération relative à la déclaration et au paiement de la taxe sur les opérations boursières. Alors, comment faire? C'est très simple, il y a 3 étapes. Il faut d'une part remplir le document type, deuxièmement effectuer le virement et troisièmement envoyer le document à l'adresse qui va être prise. Attention, le document, vous pouvez l'envoyer soit par mail, soit par la poste, c'est un ou l'autre. N'utilisez pas les deux voies simultanément, sinon il y a un risque de confusion au niveau de l'administration et on pourrait vous rappeler pour ne pas avoir payé une des transactions alors que vous n'en avez en réalité effectué qu'une. Mais si vous envoyez 2 documents, un par mail et un par la poste, c'est pas bon. Donc ça, on attire votre attention, notamment sur le site du SPF Finance, d'une seule manière de communiquer donc votre déclaration. Alors, je répète et je récapitule en résumé, un particulier belge qui achète ou qui vend des actions, des ETF via un courtier étranger, les courtiers étrangers c'est le cas spécifique de Giro, c'est le cas de Trade Republic. Dans ce cas, vous devez effectuer votre déclaration de taxe sur les opérations boursières et effectuer le paiement. Je vous rappelle dans quel délai? Le dernier jour du deuxième mois qui suit la première transaction. Vous faites ça par bloc de 2 mois et donc à l'issue des 2 mois, vous avez encore un mois pour clôturer vos déclarations des 2 mois qui viennent de s'écouler. Alors, on va prendre un exemple concret. On va voir sur un mois de janvier, sur un mois de février, un investisseur qui aurait acheté et vendu des ETF et des actions. Alors, on va voir, et indépendamment de la plateforme qu'il va utiliser. Donc, on va voir que peu importe si vous faites des transactions sur DeGiro et simultanément des transactions sur Trade Republic, vous ne faites pas 2 déclarations, vous ne faites qu'une déclaration qui reprend toutes vos opérations. En janvier, cet investisseur achète 5 ETF pour un montant total de 100 euros. Il vend 2 actions pour un montant total de 100 euros. Et en février, il vend 2 ETF pour un montant de 200 euros et il achète 5 actions pour un montant total de 200 euros. Vous voyez donc qu'il y a de l'achat, de la vente, des actions, des ETF, tant au mois de janvier qu'au mois de février. On télécharge le document de la taxe sur l'opération boursière. Je vais vous mettre le lien sous la description de la vidéo. Donc là, vous pourrez télécharger le document vierge, qui est un document PDF que vous allez pouvoir remplir. Le document, il se présente en 2 pages. Voilà comment se présente le document. Et je vais vous indiquer comment vous devez le remplir. Alors, le premier élément, donc c'est la déclaration de la taxe sur les opérations de bourse pour le mois et le mois de. Donc, c'est 2 mois. Vous indiquez le mois, en l'occurrence ici, janvier 2024, février 2024. Ensuite, dans la deuxième partie, numéro national ou numéro d'entreprise. Si vous êtes un particulier, vous reprenez votre numéro de registre national, celui qui se trouve sur votre carte d'identité et qui n'est pas le numéro de la carte d'identité. Vous reprenez vos noms et prénoms et vous reprenez votre adresse complète, rue, numéro et code postal ainsi que localité. Ensuite, vous allez devoir remplir principalement ce premier cadre. Le deuxième cadre, c'est le calcul des taxes avec plafond. Donc, lorsque vous atteignez un certain plafond, vous pouvez utiliser ce cadre. Le plafond, c'est de 1 300 euros lorsque la taxe est de 0,09, de 1 600 euros lorsque la taxe est de 0,35 et de 4 000 lorsque la taxe est de 1,32. Donc ça, ce sont des montants. Au vu du montant et au vu du pourcentage, donc on parle de 0,12, 0,35 et 1,32, vous n'atteindrez, à mon avis, comme investisseur particulier au cours de 2 mois, pas le plafond des 1 300 euros. Ça signifierait que vous faites des transactions boursières pour des montants énormes, puisque les 1 300, 1 600 et 4 000 qui sont évoqués là représenteraient 0,12, 0,35, voire potentiellement 1,32 de toutes les transactions que vous allez remplir. Donc, concrètement, si vous êtes sur un investisseur particulier qui investissez votre petite économie, c'est le premier cadre qu'il faudra utiliser. Je vous invite également à aller voir la vidéo relative au coût et à la fiscalité des ETF pour que vous puissiez comprendre pourquoi certains ETF sont taxés à 0,12, certains sont taxés à 0,35 et d'autres à 1,32. Ça, via la petite vidéo sur la chaîne Investissement intelligent, coût et fiscalité des ETF, vous aurez toutes les explications. Pour les actions, c'est donc 0,35. Donc ça, je vous donne l'information. Pour les actions, c'est 0,35. Pour les ETF, ça peut être 0,12, 0,35 ou 1,32. Ici, on va partir du principe que ce sont des ETF qui sont enregistrés dans l'Union européenne. Je vous invite à aller voir la vidéo pour cela. Et donc, le taux applicable, c'est de 0,12. Donc, on reprend le cas particulier, l'exemple que j'ai développé. En janvier,
en février. Au total, on a donc pour janvier cette opération, non, au total, pardon, pour les 2 mois, on a donc cette opération relative à des achats ou ventes d'ETF. Pour rappel, qu'on achète ou qu'on vende, on est taxé pour un total de 300 euros. Et cette opération sur des actions pour un total de 300 euros. Donc, le dernier jour du second mois qui suit celui au cours duquel la première transaction a eu lieu. La première transaction, elle a eu lieu en janvier. Le dernier jour du second mois, c'est le 31 mars 2024. Donc, au plus tard, le 31 mars 2024, vous devrez avoir effectué votre déclaration et effectué le paiement. Et alors, il faut remplir pour cela le document. Voilà, on voit ici. On reprend les 2 mois pour lesquels la déclaration est effectuée. On reprend le numéro de registre national. On reprend le nom et le prénom de la personne. On reprend l'adresse et le code postal. Donc ça, c'est vos données personnelles. Ne reprenez pas évidemment ce qui est pris de manière fictive ici sur l'exemple. C'est vos coordonnées personnelles. Pour les mois, pareil. Donc si vous effectuez pour le mois de si vous êtes au mois d'avril, ce sera pour le mois de mars, ce sera pour le mois de février et mars, c'est toujours par période de 2 mois. Moi, ici, j'ai pris le cas d'espèce où on commence à investir en janvier, et donc on remplit pour janvier et février, et on remplit et on déclare au plus tard le 31 mars. On en vient maintenant à ce qu'il convient de remplir dans le tableau. Alors, je vous ai dit, il y a 7 ETF pour un montant total de 300 euros. Le nombre de transactions, c'est 7, que ce soit des achats ou des ventes, c'est 7 ETF à 0,12%. Et ensuite, on a des actions à 0,35%. Et là également, on a 7 opérations avec un montant total de 300 euros. Vous faites le calcul, donc de 0,12% de 300, ça fait 0,36 cents, et 0,35 de 300 euros, ça fait 1,05 cents. Ici, vous reprenez le total des éléments repris ici, donc 0,36 plus 1,5, ça fait 1,41. Donc voilà ce qu'il convient de remplir. Je répète, ETF, ici on part du principe que ce sont des ETF qui sont taxés sur les opérations boursières à 0,12, et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo sur investissement intelligent relatif au coût et à la fiscalité des ETF. Les actions, c'est 0,35. Il y a eu 7 opérations, que ce soit des ventes ou achats. Et donc, on fait le calcul ici, on additionne. On a donc un montant total. Le deuxième cadre, on ne s'en occupe pas, sauf si on atteint le plafond, ce qui n'est pas le cas en principe pour un investisseur particulier. Deuxième page, donc le troisième et le quatrième tableau, biffez-les également puisqu'ils ne sont pas d'application. Ce sont des cadres qui sont réservés à des choses très spécifiques. Si vous en êtes à remplir ces cadres, vous n'êtes plus, à mon avis, simple investisseur particulier. Et dans ce cas, vous aurez probablement recours à un professionnel de la finance pour remplir ce document. Si ce n'est pas le cas, vous êtes simple investisseur, vous investissez sur des ETF et actions, vous pouvez le faire vous-même. Comme vous le voyez, c'est relativement simple. Vous reprenez le montant total des cadres A, 2, 3 et 4, renommés ici A, B, C et D, puisque le B, le C et le D, on n'utilise pas. On va rechercher le montant total qui est dans le cadre A, c'est A41. On le reporte ici, et ça, ce sera le montant qui sera dû à l'administration. Donc, c'est la taxe sur les opérations boursières qui auront été effectuées au cours du mois de janvier et février. On n'oublie pas d'indiquer l'endroit où a lieu la déclaration, la date, on reprend sa signature, on reprend son nom et prénom. Je vous rappelle que les informations qui sont reprises ici sont des informations fictives, et donc vous remplissez entièrement le document. Lorsque le document est rempli, et correctement rempli, vous allez effectuer le virement. Le virement, donc le montant c'est A41, le virement est à effectuer aux coordonnées qui sont reprises ici. Donc BE 39 67 92 00 22 93 19. C'est le centre de perception, section taxes diverses. Boulevard du Roi Albert numéro 2, Boulevard du Roi Albert 2, 33, boîte 431 à 1030 Bruxelles. Donc ça, c'est ce que vous allez utiliser pour remplir votre virement. Le montant, il est de A41. Et si je vais un tout petit peu plus loin, je rappelle que la communication à faire figurer dans le virement, c'est TOB, votre numéro BCE si vous êtes une entreprise, et si vous êtes un particulier, votre numéro de registre national, ainsi que la période imposable, dans le cas qui nous occupe, janvier-février 2024. Lorsque votre virement est complété, le montant, le bénéficiaire, la communication, vous exécutez votre virement. Ensuite, il vous reste à envoyer le document de la taxe sur l'opération boursière au centre de perception. Et pour cela, il y a 2 moyens, soit par mail à l'adresse cpis.taxdiv
minfin.fed.be. Je reprendrai ces informations sous la vidéo, soit par courrier postal au centre de perception, section des taxes diverses, boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 431 à 1030 Bruxelles. Je vous rappelle que c'est soit par mail, soit par voie postale. Si vous l'envoyez des deux manières, vous risquez d'avoir un rappel parce qu'ils vont peut-être traiter les deux demandes séparément. Je vous invite aussi, c'est une simple invitation, ce n'est certainement pas un conseil, à conserver vos pièces justificatives pour pouvoir remplir votre taxe sur les opérations boursières, votre déclaration de taxe sur les opérations boursières et de noter peut-être également la date à laquelle vous avez effectué le virement et transmis le document à l'administration. Alors, il faut savoir aussi que pour comptabiliser le nombre d'opérations, si on prend par exemple le cas de DEGIRO ou de Trade Republic, à l'issue du mois en cours, donc par exemple pour le mois de janvier, au début février, vous recevez un récapitulatif qui reprend toutes les transactions avec les montants. Donc finalement, il vous suffit d'attendre le 2 ou 3 février pour disposer d'un récapitulatif qui est généré automatiquement par la plateforme. Au mois de février, vous laissez passer le mois de février, vous faites vos investissements. Le 2 ou 3 mars, vous allez avoir vos informations pour le mois de février. À partir du moment où vous êtes en possession de toutes les informations de là ou des plateformes que vous utilisez, vous pouvez faire votre déclaration TOB en additionnant le nombre de transactions, achat-vente. Je vous ai dit, c'est la même chose, tant un achat qu'une vente, action ETF. Vous reprenez vos documents. Moi, je vous conseille de les garder en annexe. Ne les mettez pas en annexe pour transmettre la déclaration, mais conservez-les en annexe de votre déclaration. Vous remplissez ici le nombre de transactions, le montant, la base imposable de l'ensemble des transactions. Le résultat, vous calculez 0,12% de 300 et 0,35 de 300, votre total. Vous reportez votre total ici et c'est parti pour le virement. Voilà un peu comment on doit opérer pour déclarer soi-même la taxe sur les opérations boursières. Vous savez que je vous ai déjà dit dans le cadre des petites présentations que les frais liés à un investissement sont des frais que vous allez devoir rattraper en performance. Donc si vous effectuez vous-même votre taxe sur l'opération boursière, ça vous coûte et ça vous prend un peu de temps, mais ça ne vous coûte pas de frais. Lorsque vous l'aurez fait une fois, deux fois, ça ira relativement vite pour compléter le document. Vous allez voir, c'est très rapide. Je pense qu'il n'est pas nécessaire, si vous êtes un investisseur particulier et vous ne faites que quelques investissements mensuellement, que de recourir systématiquement à un professionnel spécialisé. Maintenant, je ne vous déconseille pas d'aller consulter ce professionnel ou si vous disposez d'un comptable, demandez à votre comptable de remplir votre taxe sur l'opération boursière. Mais il fallait démystifier cette opération, il fallait démystifier ce document parce que souvent on vous dit non, c'est très compliqué, ne faites pas appel à un broker ou à un courtier étranger parce que vous allez devoir faire vous-même la taxe sur l'opération boursière, c'est très compliqué, etc. Ce n'est pas compliqué, c'est simplement avoir, je pense, la bonne explication et de le faire une ou deux fois de manière appliquée et par la suite, vous allez voir que ça va pouvoir être réalisé tout à fait personnellement. À nouveau, ce n'est pas un conseil, c'est simplement, je vous explique la manière dont j'ai procédé et je pense que c'est accessible à tout le monde. En cas de doute, vous pouvez toujours consulter le comptable ou prendre contact avec le SPF Finance. Ça, évidemment, ça relève de la responsabilité individuelle. Il me reste à terminer cette vidéo, d'une part, en espérant que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à la liker si c'est le cas. J'espère que vous aurez l'occasion également de vous abonner à la chaîne, ça me motivera encore à faire d'autres vidéos. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe privé Facebook Investissement Intelligent pour discuter avec nous de différents domaines, sachant qu'il ne s'agit pas d'une page de conseil en investissement, mais de partage d'informations quant aux investissements. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.